Les détenteurs de boîtiers Nikon avec la monture Z le constatent, le manufacturier s'applique à mettre sur le marché plusieurs objectifs qui sont destinés au plein capteur avec la monture Z. Mais il y a également le fait très intéressant que la monture Z attire l'attention également d'opticiens tiers. Et c'est le cas aujourd'hui d'une optique qui est proposée par Viltrox, qui est destinée aux détenteurs de plein capteur. Et il s'agit donc de l'objectif 40 mm avec l'ouverture de f2.5 et surtout avec la mise au point automatique. Alors c'est une proposition donc de Viltrox qui est très intéressante parce que 40 mm, à mon avis, c'est une distance focale qui est formidable pour ce qui est de la photo de rue et également la photographie en général. Est-ce que la qualité va donc être au rendez-vous? Ben voilà ce qu'on va examiner maintenant. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier le distributeur Purgear pour m'avoir fait parvenir l'objectif en question pour que je puisse l'analyser, mais comme à l'habitude, les observations que je vais partager avec vous sont les miennes. Voilà un objectif qui pourrait être intéressant parce que Viltrox est reconnu pour produire des objectifs de qualité. Et dans ce cas ici, on a un objectif donc fixe avec une distance focale de 40 mm et qui vient compétitionner un objectif avec une distance similaire du côté de Nikon qui lui offre une ouverture de f2. Par contre, au niveau du prix et du coût donc de l'objectif de Nikon, c'est supérieur à celui de Viltrox puisque celui-ci est disponible pour 200 $ canadiens ou encore 150 €. Voilà donc une proposition qui pourrait être intéressante de la part de Viltrox. 40 mm, c'est vraiment une distance focale que j'affectionne, que j'adore particulièrement au niveau de la photo de rue. Lorsqu'on est capable d'avoir un 40 mm ou encore un 35 mm avec un objectif avec un aussi faible encombrement, c'est-à-dire avec une bonne discrétion au niveau donc de notre appareil photo, ça fait donc l'objectif, à mon avis, tout désigné pour ce qui est de la photo de rue lorsqu'on veut travailler avec une certaine discrétion. Le fait que l'objectif est pour la monture Z veut dire que même si l'objectif est prévu pour ce qui est des pleins capteurs, on peut également, lorsqu'on a un petit capteur, se tourner vers l'objectif. Il deviendra à ce moment-là l'équivalent plein capteur d'un 60 mm, ce qui veut donc dire qu'on sera beaucoup plus resserré au niveau donc de notre sujet, mais c'est tout à fait jouable de pouvoir utiliser cet objectif-ci avec un plus petit capteur. Dès qu'on prend l'objectif en main, la première chose qu'on remarque, c'est sa taille qui est très modeste, comme vous pouvez donc le constater. Le deuxième élément qu'on va remarquer, c'est son poids qui est très modeste également, c'est-à-dire à 180 grammes. Voilà donc un objectif qu'on aura du plaisir à mettre dans notre sac photo parce qu'il ne va pas apporter un poids démesuré. Autre élément, ça veut également dire que si on déambule pendant plusieurs heures pour faire de la photo de rue avec un poids qui est aussi léger, là, ça va être un vrai plaisir de travailler avec cet objectif-ci. Je le mentionnais, au niveau du poids, c'est un poids qui est raisonnable, même si l'ensemble ici est on sent une certaine solidité, on sent des matériaux de qualité avec un alliage métallique qu'on va retrouver à plusieurs endroits au niveau donc de l'objectif et certains éléments de plastique, notamment au niveau donc de la bague. Mais pour l'ensemble, on sent que c'est une construction qui est très bien réalisée de la part de Viltrox. Lorsqu'on regarde des éléments donc à l'arrière, on va donc remarquer la première des choses qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité. On va également remarquer la présence d'un port USB pour pouvoir faire la mise à jour du micro-logiciel donc de l'objectif. On va également retrouver juste ici des éléments électroniques, ce qui vient nous confirmer qu'il s'agit d'un objectif avec un autofocus, c'est-à-dire donc la mise au point automatique. Voilà donc qui est très intéressant compte tenu du prix donc de l'objectif de pouvoir bénéficier de la mise au point automatique sur celui-ci. Au niveau de la construction, on va également remarquer donc la bague de mise au point. Si jamais on veut travailler de façon manuelle, celle-ci est bien fluide et je vous dirais même, elle est peut-être un peu trop fluide. Des fois, j'aime bien avoir un peu plus de résistance, mais dans ce cas-ci, la fluidité est vraiment au rendez-vous. Si on examine l'avant de l'objectif, la première chose qu'on va remarquer, c'est que la dimension pour ce qui est des filtres, c'est de 52 mm. On va également constater la disponibilité d'un pare-soleil qui vient avec l'objectif, voilà qui est bien joué de la part de Viltrox, et un élément qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on va constater dans l'analyse de nos photos un peu plus tard. C'est pour vous dire que Viltrox a apporté une attention bien soutenue à la qualité des revêtements appliqués à l'élément frontal.
Pour les gens qui font de la vidéo, ceux-ci vont apprécier le fait que le focus breathing au niveau de l'objectif, c'est vraiment minimal, c'est quasi absent. C'est une belle performance de la part de l'objectif. Et au chapitre de la mise au point, j'ai trouvé que celle-ci, elle était très agile, très rapide. Vous voyez comment la mise au point réagit promptement et surtout, elle est silencieuse. Alors, une autre belle qualité de la part de l'objectif. L'objectif n'est pas un objectif macro, mais on est certainement capable de faire de belles réalisations avec celui-ci en profitant de son ouverture de f2.5. Alors, ça nous permet donc de nous rapprocher en respectant la distance minimale de 34 cm. Je pense qu'on est capable de faire de belles réalisations avec celui-ci. Mais certainement que l'objectif est bien à l'aise dans la photo en général et également au niveau de la photo paysage et de même qu'au niveau de la photo de rue. Il est bien à l'aise dans ces situations-là pour pouvoir capter le tout et on est capable de tirer profit donc de l'objectif au niveau donc de la photo de rue. Je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié l'objectif dans des situations de basse lumière, comme par exemple dans ce cas ici, l'objectif avec son ouverture de f2.5 est capable d'aller chercher la lumière de belle façon et ça nous permet d'apporter donc notre mise au point à certains endroits et de pouvoir faire des effets de bokeh ou encore même de capter des situations qui seraient bien exigeantes. Je pense que l'objectif est bien à l'aise au niveau des basses lumières. C'est très intéressant de travailler avec celui-ci dans pareilles circonstances. Je vous disais que Viltrox a apporté de l'attention au niveau des revêtements, au niveau de l'élément frontal, et ça paraît. Parce qu'au niveau des halos lumineux, ou encore des éclats lumineux, des flares en anglais, eh bien, à ce chapitre-là, je considère qu'il y a une belle performance au niveau donc de l'objectif. Ici, on a une source lumineuse frontale, et là, il n'y a aucun éclat lumineux qui est présent dans notre scène, idem dans ce cas ici, mais des fois, il faut faire attention si jamais la source de lumière est un peu en oblique, alors là, il pourrait y avoir un éclat lumineux qui va s'inviter dans notre scène. Il faut juste avoir l'œil à ce moment-là pour dépister ceux-ci, mais de façon générale, je trouve que l'objectif s'en sort très bien dans ces situations-là. L'objectif fait une excellente prestation au niveau des aberrations chromatiques. Voici donc dans ce cas ici, c'est vraiment très intéressant. Rien à signaler à ce chapitre-là. Par contre, au niveau des aberrations chromatiques longitudinales, l'objectif a un peu plus de difficulté à ce chapitre-là. Si on examine le tout, il y a un peu de coloration qui s'invite à ce moment-là dans notre photo, mais ça, c'est à pleine ouverture. Dès qu'on arrive à f4, cette coloration va disparaître. Qu'en est-il au niveau de la qualité optique? Eh bien, si on examine le tout à pleine ouverture, à ce moment-là, à f2.5, au centre, excellent contraste, un piqué qui est très intéressant, excellent départ au niveau donc de l'objectif, c'est pas sans faute, mais n'empêche que c'est bien intéressant. Et si on examine donc les extrémités, alors à ce chapitre-là, je vous dirais que on retrouve donc un bon point de départ, bien intéressant, contraste, piqué, c'est intéressant, un peu sombre en raison du vignettage, mais dès qu'on passe à F4, regardez l'amélioration, là, c'est vraiment formidable de constater qu'à F4, on arrive quasi à un sans faute et le vignettage a disparu. À F5.6, on continue au niveau donc du sans faute, c'est un très beau travail de la part de l'objectif. F8, on poursuit donc la belle prestation. Si on arrive à F11, on commence à constater un certain ramollissement, je vous dirais, on perd un peu au niveau du piqué. Et lorsqu'on arrive à F16, eh bien, ça le ramollit encore un tout petit peu plus en raison du phénomène de la diffraction. Qu'en est-il au niveau de la qualité du bokeh de la part de l'objectif? Alors, si on examine le tout, excellente performance, excellent rendu, rien à signaler à ce chapitre-là. Si on examine les extrémités, ce sera également le cas. Si on examine de ce côté-ci, eh bien, on constate que le travail des lamelles est un petit peu plus évident, mais c'est vraiment quelque chose qui est négligeable. En général, là, belle prestation au niveau donc de l'objectif. Ici, si on regarde une confirmation à ce chapitre-là, c'est également le cas. Et je vous dirais qu'au niveau de la transition du bokeh, excellent travail, encore une fois, donc, de l'objectif. En définitive, je trouve que l'objectif qui nous est proposé par Viltrox mérite de retenir notre attention en raison de sa distance focale, en raison de son ouverture de f2.5, sa mise au point automatique et surtout de ses belles performances, que ce soit au niveau de la photo de rue ou encore au niveau des basses lumières. Je pense que c'est un objectif qui va nous permettre de faire de belles réalisations et surtout à un prix qui est très intéressant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur cet objectif de Viltrox. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.